Bonjour et bienvenue sur TV Wallonie. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'accueillir le président du Festival international du film Espoir, Monsieur Bamba, également deux comédiens qui participent au Festival international du film Espoir qui aura lieu le 5 juillet prochain au foyer culturel de Saint-Georges-sur-Meuse. Alors, j'ai eu la chance aussi d'être interviewée par TV Wallonie et vous pourrez retrouver toutes les informations pour le concours de beauté qui aura lieu le 5 juillet au foyer culturel à partir de 20h. Bonjour Monsieur Bamba. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous recevoir ici sur TV Wallonie afin de parler du FIF. Alors on va commencer par la genèse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet ? Bonjour et merci à vous de m'avoir invité et je suis très content d'être en Belgique. J'aime beaucoup Wallonie TV, vous faites du très bon boulot et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Alors en ce qui concerne la jeunesse c'est l'avenir de notre monde de demain. La jeunesse est très importante pour notre société et nous en tant que cinéastes, en tant qu'hommes de culture, cette année on a mis l'accent beaucoup sur la jeunesse, sur le boulot formidable que fait la jeunesse, les réalisations des films et surtout des projets audiovisuels et tout. Alors on a décidé quand même cette année de faire le FIF en Belgique. Pour la deuxième fois, nous sommes de retour également. Et cette année, nous allons faire l'événement au Centre culturel de Saint-Georges, là où nous sommes. Et l'occasion pour moi, en tant que le président, de dire un grand merci au directeur de cette magnifique centre culturel de nous avoir ouvert ses portes. Et nous sommes contents au nom de toute l'équipe dispersée dans les quatre coins du monde. Nous lui disons un grand merci. Et un grand merci aux autorités belges de nous avoir vraiment accueillis, d'avoir accueilli le FIF et voilà, on est très contents. Donc ici, le but étant donc le Festival international du film Espoir. Le but est de faire un lien avec le concours justement qui va avoir lieu ici le 5 juillet prochain. Bien évidemment, le concours Miss FIF International fait partie des activités du FIF et elle aura lieu ici le 5 juillet au centre culturel ici de Saint-Georges et ce sera l'occasion pour nous d'élire notre ambassadrice qui va porter notre couronne et qui aura les valeurs de paix, d'amour, de cohésion, surtout de partage. Et donc pendant cette soirée, on va pouvoir remettre des prix. Donc les lauréates vont pouvoir remettre des prix aux différents courts-métrages qui auront été diffusés auparavant, c'est cela ? Bien évidemment, le FIF cette année a des membres du jury qui est constitué de membres du jury et qui ont bien réussi le film, sont en train de regarder et la délibération se fera le 5 juillet ici. Ce sera l'occasion pour nous de pouvoir vraiment honorer des cinéastes pour le boulot formidable qu'ils font et les encourager à continuer davantage. C'est très important pour nous. Eh bien, très bien. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre ce type de projet en place ? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé ? Merci pour la question. Le FIF, tout est parti d'une bonne action, d'une très bonne action. Et en ce qui me concerne de façon personnelle, c'était une manière pour moi de laisser un héritage à travers ce monde. Et je me dis qu'on a tous une mission sur cette terre. On est tous là sur cette c'est vrai, on est là pour travailler et pour manger surtout. Mais aussi, je veux que les gens se souviennent de moi. Demain, quand je ne serai pas là, se souviennent de moi. Je veux que ma participation sur cette terre sert à quelque chose. Le FIF, c'est une manière pour moi de laisser un héritage, mais surtout de très bon héritage, de paix, d'amour, de cohésion et montrer aux yeux du monde qu'on peut être africain, on peut être européen, on peut être asiatique, mais on est avant tous des êtres humains et c'est ça le plus important. Il faut qu'on vive ensemble dans la paix, dans la cohésion, surtout dans la stabilité. Eh bien, c'est très bien. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler où se déroule le FIF parce que ce n'est pas qu'en Belgique ? Déjà, elle se déroule dans plusieurs pays et je vais citer quelques pays. Il y a celle de la Belgique où l'événement l'ouverture se fera ici en Belgique le 5 juillet. Cette magnifique centre culturel là où nous sommes et après il y a l'édition parisienne qui est là, qui est le 9 août au cinéma Saint-André-des-Arts et après nous allons nous orienter du côté de la Guinée-Conakry au mois de novembre et surtout du côté du Sénégal et il y a d'autres pays aussi qui sont là, il y a plusieurs pays qui viennent. Bonjour, bienvenue sur TV Wallonie. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour.
Alors nous sommes très contents de vous accueillir ici sur TV Wallonie afin de présenter un petit peu votre projet. Vous êtes les comédiens dans un court-métrage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, je peux vous parler du court-métrage, mais je ne peux pas spoiler l'histoire. Ça, ce sera à découvrir. Exactement. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter vous en tant que comédien pour qu'on découvre un petit peu votre univers? D'accord. Je m'appelle Jean-Pierre Schillings, je suis comédien depuis janvier 2021, après 2 carrières et 2 vies professionnelles bien chargées. Donc le Covid est passé par là, j'ai eu l'idée de changer de métier. Voilà. Et pour vous? Moi, je m'appelle Sandrine, je suis comédienne amateur, donc voilà. J'ai débarqué un peu dans tout ce qui est scénario un peu par hasard. J'y ai pris goût et depuis, j'espère continuer. C'est très bien, donc vous mélangez un petit peu donc, tout type de comédiens pour donner un peu la chance justement à ces personnes qui sont passionnées par ce métier de pouvoir se lancer, je suppose. Au niveau du réalisateur, oui, son idée a été de réunir des gens ou une majorité de gens qui ne se connaissaient pas pour créer un puzzle qui s'est très très bien mis en place, assez rapidement d'ailleurs. Et comme le temps de tournage est assez court, donc nous avions 2 jours, eh bien tout s'est relativement très très bien passé. On a donné ce qu'on appelle le meilleur de soi-même. Nous sommes allés même au-delà, parce que j'aurais peut-être une anecdote à vous raconter qui arrive à la fin du tournage. Pour vous dire à quel point on s'est vraiment donné à plus de 100%. Eh bien, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez justement nous donner le titre de votre court-métrage? Et c'est Évasion 1944 et qui est tiré d'une histoire vraie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler sans justement spoiler? Alors, c'est une aventure que nous avons vécue vraiment riche en émotions. Comme Jean-Pierre l'a très bien dit, la plupart des comédiens ne se connaissaient pas. Le réalisateur Saïd nous a réunis justement pour trouver cette cohésion entre nous qui a vraiment matché, je peux dire. Nous avions aussi, comment on appelle encore, Aurélien. Alors Aurélien, on pourrait le dire, le cataloguer comme un coach émotionnel. Voilà, un coach émotionnel qui, je veux dire, venait nous coacher personnellement par rapport à notre rôle, par rapport à nos répliques. Et avec ça, nous avons mis carrément ce que nous avons à travers nos tripes, parce que je peux dire que pour le rôle que j'ai joué, j'ai dû aller vraiment au plus profond de moi pour sortir ce que j'ai pu sortir et que vous aurez la chance de voir si vous venez visualiser le court-métrage. D'ailleurs, mon oreille s'en souvient. Et est-ce que justement, vous parlez d'anecdotes, vous en avez une pendant le tournage voilà, qui est quand même énigmatique ou spéciale? Alors, l'anecdote que je pourrais raconter nous concerne un peu tous les deux. Donc, nous faisons la scène extérieure où Bernard est arrêté par les Allemands. Et à un moment donné, je coupais. Et après, j'ai 1h30 de maquillage. Et quand je reviens, ils ont eu 2 énormes averses de grêle. Et quand je tombe au sol, je suis dans l'eau. Et j'ai de l'eau jusque-là. Donc, je respire, je dirais comme un plongeur. Et donc, je suis complètement trempé. Et puis, on dit, on va refaire la scène. Et je me relève, je dis, non, je ne peux pas. Je suis tout mouillé. Ça s'est tourné, je crois, fin avril. Fin avril. Conditions où on avait 1-2 degrés, sous la pluie, la grêle. Et c'est vrai que les conditions de tournage n'étaient pas toujours très chaudes, mais on a quand même eu une très bonne ambiance et on s'est super. En tout cas, moi, je garde un super souvenir de ce tournage. Au niveau relationnel, au niveau émotionnel, le message qu'on a voulu véhiculer à travers ce scénario, c'est vraiment une très, très, très belle histoire. Mais justement, c'est en relation du coup avec le Festival international du film Espoir, vu que les valeurs sont quand même, je pense, belles. Alors pour vous, quelles sont les valeurs du film? Quelles sont les valeurs qui ont vraiment été mises en avant et qui sont en lien avec ce festival? Les valeurs du film, comme je l'ai dit, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'est tiré de l'histoire du papa du réalisateur. Et ça a comme but de faire prendre conscience que des
soldats coloniaux de l'armée française sont venus se battre pour la liberté, que ce soit en 1940 ou en 1944. Et c'est quelque chose qui, au niveau de la France et de la Belgique, mais même si au niveau, j'ouvre une parenthèse, la Belgique n'a rien à voir dans l'histoire, parce que même si des soldats coloniaux sont morts sur le territoire belge, ils ne faisaient pas partie de l'armée belge, ils faisaient partie de l'armée française. Et malheureusement, la France a une certaine honte d'avoir été libérée par ses fils dits coloniaux. Ah ben c'est parfait. En tout cas, ça nous donne envie de découvrir un petit peu le court-métrage. Alors, on vous souhaite bonne chance en tout cas pour le Festival international du film Espoir. Merci beaucoup. Et on se revoit du coup le 5 juillet. On se revoit le 5 juillet, le rendez-vous est pris. Merci. Un grand merci à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Johanna Felag, bonjour. Vous êtes ici à Saint-Georges aujourd'hui pour présenter la conférence de presse, mais pas que. Le 5 juillet, vous serez ici aussi pour un événement tout à fait spécial. Alors, vous pouvez un peu nous en parler ? Oui, il s'agit d'un événement en lien justement avec le Festival international du film Espoir, qui est le concours de beauté Miss FIF International 2025. Donc ça va être la première édition et on le fait ici au Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse à partir de 20h. Alors, vous pouvez nous dire comment ça se passe ? Oui, alors c'est un concours qui a été mis en place pour trouver l'ambassadrice du Festival international du film Espoir, dans le but de représenter vraiment les valeurs de l'espoir et de la paix dans le monde entier. Vu que le festival se déroule dans plusieurs pays et a eu sa jeunesse donc, en Côte d'Ivoire, ça se passe aussi à Paris, ça se passe aussi à New York, donc c'est vraiment vraiment l'opportunité pour cette ambassadrice de voyager en mettant en avant toutes ces valeurs humaines. Alors le concours, il s'est passé comment et comment est-ce que vous avez eu des candidates ? Alors on a fait des castings d'abord en ligne, bien évidemment, pour un peu voir les personnalités. Et puis sur base des personnalités et des questions dont elles ont dû répondre, on a eu des réponses qui étaient quand même très satisfaisantes. Et au final, on les a rencontrées. Et ensuite, on a organisé des activités, des sessions de photos, de shooting photo pour le maintien et aussi voir un petit peu les ambitions de chacune pour pouvoir le jour J vraiment sélectionner la meilleure candidate. Alors, les critères, ils étaient quoi comme critères avez-vous imposés ? Alors les critères, pour commencer, ce ne sont pas des critères physiques, mais les meilleurs critères sont des critères à valeur humaine. Donc le respect, la paix, l'espoir, vraiment des bonnes valeurs humaines. Donc l'empathie, la patience, la persévérance, l'ambition. Voilà, c'est tout ça qui a été plutôt mis en avant, plutôt que l'aspect physique qui passe après. Donc un peu la différence avec d'autres concours qui mettent en avant plutôt l'aspect physique en fait.